Attention, Maya, il y a un hétéro écrite. Très bien. Donc voilà, il faut qu'on soit vigilant. Alors, si je vous dis Maître Corbeau sur un arbre perché, vous me répondez ? Tenez dans son bec un fromage. Voilà, vous l'aurez compris, on parle évidemment de Jean de La Fontaine qui est né un 8 juillet, le 8 juillet 1621 à Château-Thierry dans l'Aisne. Et c'est d'ailleurs là qu'il observa les animaux qui feront la renommée de ces fables renommées telles qu'aujourd'hui on les apprend encore. Et que ce soit vous, Oui. nos parents, nos grands-parents, tout le monde y est passé. On va regarder d'ailleurs cet extrait qui date du siècle dernier. Le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, c'est moi qui dis sa belle voix. Sa belle voix. Jean de La Fontaine a été un auteur très très doué et il a écrit beaucoup de fables très intéressantes qui peuvent être utiles. Un peu moins aujourd'hui qu'avant, parce que aujourd'hui maintenant les gens sont beaucoup plus méfiants qu'avant. Alors, beaucoup plus méfiant, je sais pas. En tout cas, cette célèbre fable, elle dénonce la flatterie, la vanité. Ça, pas sûr que ça ait disparu aujourd'hui. Alors, Jean de La Fontaine, il aura eu une riche carrière. Je vous laisse deviner combien de fables il a écrit d'ailleurs. Oula. Plus de 100. On va faire Oui, comment plus juste de prix, 100, ouais. ouais. 200, Un petit peu plus. 230. Allez, 243, vous y étiez presque d'ailleurs. Hein. On connaît notamment donc, la célèbre fable qu'on a entendue. Il y a aussi le loup et le chien, le renard et la cigogne, la cigale et la fourmi, pour ne citer qu'elle. D'ailleurs, vous m'en apprendrez une pour demain. Oula. Oui, interro surprise, Non, on y ça y est, va. c'est les vacances. Dites donc. Bon, allez, on continue avec un autre 8 juillet, c'est ça, 1962, une image historique de réconciliation entre deux pays. Exactement, c'est à cette date que s'achève le voyage de Konrad Adenauer, le chancelier allemand, en France, aux côtés du général de Gaulle, 18 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Regardez cet extrait. Après Paris, Rouen. C'est à travers la province française que s'est poursuivi le voyage du chancelier Adenauer. C'est la France des traditions qui lui fut offerte. C'est à la cathédrale de Reims, où la messe était célébrée, que s'achevait ensuite en compagnie du général de Gaulle la visite en France du chancelier Adenauer. Et sous ces voûtes prestigieuses, à travers deux hommes, deux peuples se retrouvaient. Et voilà, Reims qui n'a pas été choisie au hasard. La ville a été marquée tant bien par la Première que la Seconde Guerre mondiale. La cathédrale avait d'ailleurs presque été détruite. C'est donc tout un symbole, cette messe de la paix célébrée. D'ailleurs, 2 mois après cette visite, eh bien, c'est le général de Gaulle qui se rendra en Allemagne. L'amitié franco-allemande qui dure l'année prochaine, ça fera 60 ans. Amitié représentée aujourd'hui par Emmanuel Macron et le chancelier Scholz. On peut se dire, je me permets, je vais m'échapper un petit allez-y, peu de mais bien l'habitude, sûr. mais que malgré la violence de cette Seconde Guerre mondiale, une paix est possible et on se dit peut-être que demain, l'Ukraine et la Russie, on aura le même type d'image. On l'espère en tout cas. On va parler de mariage, parce que ça y est, on entre dans la saison des mariages. Hein. Le nombre de mariages qu'il y a cet été, pour ceux qui comptent bientôt s'unir, on va vous proposer une idée. Ça s'est passé le 8 juillet 1989 au Papillon dans le ventre. On a ajouté un peu d'adrénaline, regardez. En blanc, 2 femmes. En noir, 2 hommes. Rejoints par un pasteur. Et oui, avec une Bible entre ses mains, et vous assistez à l'échange d'alliances au 7e ciel. Le baiser de rigueur, évidemment. Alors, on le voit, hein, même le prêtre est investi. Hein. Ah, c'est magnifique. imaginez Attendez, la la bague bague, sur si la elle sent. terre. Bah, c'est ça. Oui, non, Sur ça les fait- photos de ça fait mariage un peu aussi, cher le mariage si on perd la bague. Hein. Non, mais à mon avis, c'est un effet tenseur. Il n'y a pas une ride, il n'y a rien comme ça. C'est le grand saut à double titre. Exactement. Voilà. Hein, merci Pas mal. beaucoup, Lydie.